Bonjour Daniel Boker-Tov, c'est cet après-midi ou ce soir que Benyamin Netanyahou devrait annoncer au président Yitzhak Herzog qu'il est enfin parvenu à former son gouvernement. Oui, enfin Boker-Tov Ilana, on commence un peu à peine à apercevoir le bout de ce long tunnel politique et parlementaire qui a débuté le 13 novembre dernier, soit 2 semaines après les élections, par la remise du mandat du président de l'État à Benyamin Netanyahou pour former sa coalition, et ce que l'on considérait comme une tâche relativement aisée, vu l'homogénéité de la future coalition, s'est avéré être bien plus complexe puisque Benyamin Netanyahou aura donc eu besoin de plus de 40 jours, presque 40 jours pour former cette coalition, et même plus puisque l'annonce que doit faire le futur Premier ministre interviendra alors que tous les accords de coalition n'auront pas encore été signés, que toutes les lois qui doivent être amendées pour permettre la formation de ce gouvernement ne seront pas encore complètement votées et validées. Benyamin Netanyahou estime qu'il pourra faire voter ces lois, les fameuses lois Ben Gvir, Smotrich et Deri, en seconde et troisième lecture dès lundi prochain à la Knesset, et pendant ce temps, il pourra aussi boucler les accords de coalition et la répartition des portefeuilles au sein de son propre parti, le Likoud, afin de présenter son gouvernement à la confiance de la Knesset dès mercredi ou jeudi prochain. Une courte page sécuritaire à présent avec des tirs hier soir en direction des forces israéliennes. Oui, en effet, par 2 fois, des patrouilles de Tsahal ont été hier les cibles de terroristes appartenant au groupuscule de la Fosse au Lion. Cela s'est passé près de la ville de Naplouse, qui est le bastion de ce groupuscule terroriste. Il n'y a pas eu de blessés côté israélien au cours de ces 2 attaques. Et enfin, des tirs ont été également recensés près d'un poste de Tsahal dans la région de Har Bracha, dans le nord de la Samarie. Là encore, sans faire de blessés. Information étonnante, Daniel, l'administration pénitentiaire israélienne coordonnerait avec le Hamas le transfert de prisonniers terroristes. Effectivement, selon cette révélation du consortium israélien Cannes, l'administration pénitentiaire israélienne dialoguerait en fait avec les leaders du Hamas emprisonnés dans les prisons israéliennes avant le transfert de prisonniers du mouvement terroriste d'une maison d'arrêt à l'autre. Un document du département des renseignements au sein de l'administration pénitentiaire révélerait que la direction du Hamas dans les prisons israéliennes a même été priée de valider le transfert d'un détenu de la prison de Gilboa vers une autre prison. La direction des prisonniers du Hamas a validé cette demande en affirmant qu'il faudrait que ce détenu soit incarcéré dans une prison du sud du pays. Ce document révélerait également que la direction du Fatah, cette fois, a demandé à l'administration pénitentiaire israélienne de déplacer un détenu vers la prison Megiddo, et ce dans le but de renforcer le mouvement, le Fatah, donc dans cette maison d'arrêt qui serait donc plutôt sous domination du Hamas. Et puis le président de l'État, Yitzhak Herzog, a décidé de s'exprimer sur le rôle de la police dans l'État d'Israël. Oui, effectivement, une police qui est ébranlée ces dernières semaines par la prochaine arrivée d'Itamar Ben Gvir au ministère de la Sécurité nationale au cours d'une cérémonie de remise des distinctions à des policiers et policières méritants à la présidence de l'État. Une cérémonie qui s'est tenue hier. Le président Herzog a demandé aux Israéliens en général et aux députés du Parlement israélien en particulier de respecter leur police. Même en ces jours où la police semble être mêlée au débat politique, nous ne devons pas oublier qu'elle reste la police de tous les citoyens israéliens et que nous devons préserver son statut impartial, a déclaré le président Herzog. Et puis enfin, pour terminer, une information qui a circulé hier soir dans la presse, le président Zelensky pourrait se rendre aujourd'hui à Washington. Et oui, et si cette visite est confirmée, ce sera là le premier déplacement du président ukrainien à l'étranger depuis le début de la guerre entre la Russie et son pays. 3 sources différentes ont fourni apparemment cette information à l'agence de presse américaine AP, et ces sources ont indiqué que la visite pourrait être annulée à la dernière minute pour des raisons de sécurité. Lors de ce déplacement, le président ukrainien devrait s'entretenir à la Maison-Blanche avec le président Joe Biden. À l'ordre du jour de cette rencontre, un package de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'aide américaine militaire ou autre à l'Ukraine.